Les éditions Free Your Mind vous présentent Les perles de la vie, un conte initiatique entièrement écrit par Nadège Compère et lu par Nassara Light. Chapitre 1. Mama Della. Salut à toi qui m'écoutes. Connais-tu les perles de la vie? Si ta réponse est non, c'est la découverte la plus précieuse que tu pourrais faire, car ces perles sont bien plus précieuses que tous les diamants du monde. Je vais donc te raconter cette histoire qui s'est passée il y a de cela fort longtemps, dans un petit village où vivait une jeune femme que tout le monde appelait Mama Della. C'était une appellation que l'on réservait d'ordinaire aux femmes très mûres et avancées en âge, de celles qui étaient comme des piliers dans la société, mais elle l'avait déjà amplement méritée. Un jour, où elle était tranquillement assise à l'ombre d'un manguier bien feuillu, écossant des pois d'Angole, une amie de son village natal accourut jusqu'à elle. Mamadella, Mamadella, je viens d'apprendre une affreuse nouvelle. C'est ton fils. La sorcière Namamba le retient prisonnier. Elle dit qu'il a éteint le feu sous son chaudron et qu'il est entré dans sa case sans sa permission. Maintenant, elle menace de le faire cuire dans ce même chaudron. Elle dit que c'est tout ce qu'il a mérité. Les pois écossais dégringolèrent un à un, telles les perles d'un collier qui venait de se casser. Mamadella ferma les yeux. Son cœur battait beaucoup trop vite et sa gorge était soudain devenue très sèche. Dans quoi Asante était-il encore allé se fourrer? Cette fois-ci, il avait dérangé la sorcière la plus redoutable aux alentours. Comment diable tout cela allait-il encore se terminer? Merci, Sadia, soupira Mamadella. Parfois, j'aimerais bien le laisser tomber juste une fois et ne plus m'occuper de réparer ses bêtises. Je suis encore jeune et pourtant, je me sens si lasse. J'en ai vraiment assez. Elle regarda son amie et souffla. Je devrais laisser faire la sorcière. N'est-ce pas bien vrai que c'est tout ce qu'il mérite, après toutes les âneries qu'il fait sans cesse? Tel est prix qu'il croyait prendre. Tu plaisantes? Gloussa son ami. Mais c'est le cas de le dire. Non, non, je ne plaisante pas, reprit Mamadella. Je suis très sérieuse même. Je suis vraiment au bout du rouleau. Je savais que cela arriverait un jour. Je l'avais averti qu'un jour, ce serait fini. Je ne me sens plus la moindre étincelle d'énergie pour lutter. Mamadella soupira. Après quelques instants de silence, elle reprit la parole. Va donc dire à la sorcière de faire comme elle le dit. Ce sera bien fait pour lui. Et je me fiche de savoir si l'on pense que je suis une bonne mère ou pas. C'est fini. Tu, tu en es vraiment sûre? Bégaya son ami étonné. Cela ne te ressemble pas, mais je peux comprendre ta lassitude. Seulement, si jamais tu changeais d'avis, la sorcière a dit qu'elle te laissait 3 jours pour réfléchir. 3 jours à partir de ce soir. Pendant ce temps, elle prendra bien soin de lui, au cas où elle devrait le manger. Si tu veux retrouver ton fils, elle a quelque chose à te demander en échange. Elle t'attendra jusqu'au coucher du soleil. Mais, lui répondit Mamadella, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais lui offrir. Question potion, elle en connaît autant que moi sur les plantes et les formules magiques, sinon plus, sauf qu'elle s'en sert pour faire le mal. C'est ce que j'ai pensé aussi, reprit son ami. Pourtant, c'est ce qu'elle m'a dit de te dire. Réfléchis, tu as un peu de temps. Je serai avec toi, quoi que tu décides. Après un long silence, Mamadella reprit. Merci, Sadia. Tu es une vraie bonne amie. Maintenant, laisse-moi seule, s'il te plaît.
Je me sens si lasse, tout à coup. Comme toutes les vraies bonnes amies, Sadia sut qu'elle ne pouvait plus rien faire qu'attendre en silence. Elle enlaça la jeune femme avec tendresse, puis la laissa seule avec ses pensées. Mamadela est restée là, assise en tailleur, sans bouger. Au début, ses yeux scrutaient l'horizon, puis elle les a fermés, laissant défiler ses souvenirs sous ses yeux clos. Je suis veuve. Mon mari est mort très peu de temps après notre mariage, alors qu'il était parti à la chasse. Il est mort en héros pour avoir tenté de sauver l'un de ses compagnons des griffes d'un lion. D'ailleurs, il l'a réellement sauvé, mais c'est sa vie que le lion a prise en échange. Moi, j'étais encore toute jeune. J'avais à peine 16 ans. Je portais déjà un enfant en moi et je me suis bientôt retrouvée toute seule avec un enfant à charge. Heureusement, dans mon village, toutes les femmes sont les mères et les tantes des enfants qui jouent et apprennent la vie ensemble en passant de case en case. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me consacrer complètement à l'art des herbes médicinales et des potions qui guérissent les maux du corps et de l'âme. J'avais déjà fait mon apprentissage avec le meilleur des professeurs, bien avant mon mariage d'amour avec Asante. Dans ma langue, Asante signifie merci, et je suis très reconnaissante d'avoir pu être la femme d'un homme aussi merveilleux, bien que notre union ait duré si peu de temps. C'est pourquoi j'ai donné son nom à mon fils, pour dire merci à la vie. Je me rappelle encore le jour où Sadia, ma meilleure amie, m'a demandé: Mais pourquoi ne veux-tu pas te remarier? Ton fils a besoin d'un père. Tu es une très jolie femme, tu as de nombreux prétendants. Tu ne vas tout de même pas me dire que tu ne trouves pas chaussure à ton pied, avec tous les hommes qui tournent autour de toi. Et je lui avais répondu: Mais c'est exactement cela, figure-toi. Il y a bien eu 2 ou 3 jeunes gens plus intrépides que les autres, mais si le premier était un homme magnifique, physiquement parlant, c'était assurément un gros bêta. Le deuxième était un paresseux, et le dernier était un vrai poltron. Quant aux autres, ils sont définitivement trop vieux, orgueilleux, laids, immatures et égoïstes, quand ils ne sont pas seulement trop serviles et ridicules. La vérité, c'est que je ne peux me consoler de la perte de mon époux. Mon cœur est déjà pris, et si le plus merveilleux des hommes venait maintenant, je ne le verrais sans doute pas. Que veux-tu que j'y fasse? Et bien que moi aussi, comme tout le monde, j'ai besoin d'amour, j'ai refusé toutes les propositions en mariage. Alors, peu à peu, ma réputation ayant été faite, les hommes ont fini par ne plus frapper à ma porte. J'ai bien assez de travail avec mon fils à élever, et aussi tous les autres qui ont besoin de moi. Cette phrase, je me la répète souvent pour me remonter le moral. Qui d'autre le ferait à ma place? Je ne suis plus une femme, je ne suis plus belle, je ne suis plus jeune. Je suis Mamadela, la guérisseuse. Quand les gens ne viennent pas frapper à ma porte, je vais de case en case, et parfois même de village en village, pour soigner les enfants, les parents et les grands-parents. Ah, ce n'est pas le travail qui manque. J'essaie pourtant de donner quelques conseils de bonne santé, mais personne ne veut m'écouter. Je leur dis des choses simples, comme prenez quelques précautions avant de faire quelque chose de dangereux, et vous aurez moins d'accidents. Arrêtez de dire du mal de vos voisins, arrêtez de vous plaindre, vous aurez moins mal au dos, au ventre et à la gorge. Cessez de vous mettre en colère contre tout et n'importe quoi, cela apaisera vos douleurs. Cessez de vous inquiéter, restez calme et souriez. Voyez le bon côté des choses, soyez reconnaissant pour ce que vous avez et vous resterez plus facilement en bonne santé. Et beaucoup d'autres conseils uniquement tirés du bon sens qui n'ont absolument rien à voir avec une quelconque magie. Mais apparemment, c'est bien plus facile d'avaler des potions amères et de rester au lit à se lamenter en ressassant le détail de ses maladies.
comme si c'était le meilleur sujet de conversation. Malgré tout, j'ai décidé de toujours garder le sourire, ce qui souvent suffit à guérir les cœurs malades et découragés. Je vois bien que ce qui plaît le plus aux gens, c'est mon sourire. Pourtant, cela ne coûte pas grand-chose. Même un sourire forcé fait son petit effet. Il faut juste avoir la force de l'amorcer pour comprendre son pouvoir magique. Alors, je prends mon courage à deux mains et je choisis de sourire à la vie. Quand j'arrive chez les gens, dans leurs cases souvent sombres et tristes, les gens me disent que c'est comme si le soleil entrait dans la pièce pour illuminer leur cœur fatigué. Et moi aussi, cela me fait du bien, car quand on donne, on reçoit. C'est la loi. Et l'on reçoit ce que l'on donne. Mais la vérité, je peux bien te la dire à toi qui n'es que dans ma tête, c'est que je ne suis pas très heureuse. Enfin, pas tout le temps. Quand je rentre chez moi et qu'on se retrouve tous les deux avec mon fils, je me rappelle que je me fais aussi beaucoup de soucis pour lui, qui grandit sans père et pousse comme une herbe folle. Quand je me retrouve seule la nuit, sur ma natte, je pleure souvent, très souvent. Parfois, je pense à mon défunt mari. Il me manque. Lui, il était si beau, si intelligent et courageux. Lui, il aurait su quoi faire. Sinon, j'aurais au moins pu me consoler dans ses bras. Mamadela pleurait toujours à cause de son enfant, Asante. En lui donnant ce nom, elle avait espéré qu'il ait les qualités de son père, mais il n'en prenait pas le chemin. En effet, pas plus que les autres, l'enfant n'aimait écouter les bons conseils de sa mère, et il ne semblait pas vouloir prendre le chemin de la sagesse. Il avait à peine 7 ans, et pourtant, il avait déjà fait toutes les bêtises de son âge, et même plus. Quand on avait arraché les plants d'igname, c'était lui. Quand on avait piétiné les fleurs du jardin, c'était encore lui. Quand on avait creusé un trou dans une jarre pleine d'huile, devinez qui était encore le responsable. Encore et toujours lui. Et ces soirs-là, si vous aviez collé votre oreille tout contre la case de Mama Adela, vous auriez pu entendre les larmes qui glissaient le long de ses joues pour finir par se jeter dans la terre battue. Jusque-là, les villageois avaient facilement pardonné les bêtises d'Asante, mais celle-ci devenait toujours plus grosse, comme si elle grandissait avec lui. Mamadela devait chaque fois rendre visite aux personnes à qui Asante avait fait du tort, tenant fermement par la main le coupable. Il demandait toujours pardon très facilement, à croire qu'il ne savait pas ce que cela signifiait. Je vous demande pardon, je ne le ferai plus, murmurait-il la tête haute, et ses grands yeux brillants disaient exactement le contraire de ce que disait sa bouche. Mamadela se confondait en excuses, puis remboursait ou réparait les dégâts. Parfois, elle soignait gratuitement un enfant ou un autre membre de la famille concerné. Et chaque fois, cela recommençait. Mais Asante ne mentait pas. Il ne refaisait jamais les mêmes bêtises tant il avait d'imagination.